La Havane accuse les États-Unis de vouloir provoquer une crise humanitaire à Cuba. L'île est toujours sous blocus américain et la crise économique et énergétique s'aggrave de jour en jour. En Floride, la diaspora cubaine se mobilise pour envoyer des colis d'aide humanitaire. Image commentée par Christina Moleova. C'est une scène qui se répète tous les matins ces dernières semaines dans le quartier de Little Havana de Miami. Ces exilés cubains attendent l'ouverture de cette agence spécialisée dans l'envoi de colis vers l'île. Dans leurs sacs destinés à leurs proches, des denrées alimentaires de base, des vêtements et quelques dollars. J'ai mon fils là-bas à Cuba et j'enverrai toujours des colis chaque fois que je le pourrai. Je vais continuer parce qu'il n'y a rien à voir avec le gouvernement. La pression de Washington et l'arrêt des livraisons de pétrole du Venezuela vers Cuba aggravent chaque jour un peu plus la crise qui sévit depuis longtemps sur l'île. Dans les rues de la Havane, les déchets s'accumulent. Les camions poubelles privés de carburant sont à l'arrêt. Les habitants font également face à des pénuries de courant, de nourriture et de médicaments. Très mobilisée, la communauté cubaine vivant aux États-Unis craint que ces livraisons de colis ne soient bientôt restreintes, voire totalement interdites. Le régime devrait être décapité, c'est ce qu'il mérite. Mais le peuple ne devrait pas avoir à souffrir de privation. Espérons que ce soit bientôt résolu et qu'il y ait un changement à Cuba, car nous en avons vraiment besoin. Plus tôt ce mois-ci, l'ONU a mis en garde contre un possible effondrement humanitaire à Cuba. De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré que l'île était une nation en faillite et l'a exhorté à conclure un accord avec les États-Unis, tout en rejetant l'idée d'une opération visant à renverser le régime.